Quel est le secret de la puissance du discours que fait Pierre juste après la Pentecôte, en acte 2, dont on nous dit qu'il convertit 3000 personnes? Alors qu'aujourd'hui, à lire ce sermon, il nous semble à peu près sans intérêt. Le secret, il réside en plusieurs choses. D'abord qu'au lieu de faire de la théologie, il commence par dire « Regardez tous ces chrétiens, la joie pétillante, le dynamisme qui est le leur ». Et donc c'est la première chose qui peut convertir, c'est le témoignage de la joie des chrétiens. Et pour nous aussi, nous pouvons nous demander, mais quel est le secret qui peut nous permettre d'avoir cette joie que l'on rencontre parfois chez certains croyants? Pierre dit que cela vient du souffle de Dieu. Alors pour l'expliquer, il fait un détour par le Christ et il dit « Jésus, cet homme, vous l'avez tué ». C'est évidemment faux, la plupart de ceux qui étaient là n'étaient pour rien dans la mort du Christ. Il faut donc comprendre cela autrement. Ce n'est pas non plus que nous serions coupables de crucifier le Christ chaque fois que nous commettrions des péchés ou des choses comme ça, mais ce qu'il dit, c'est que la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que si on croit que la mort est toute puissante, on ne peut pas accéder à la joie et à l'esprit. La deuxième chose, c'est qu'il dit donc qu'il faut croire dans la résurrection. Mais dans quelle résurrection? Alors il fait un autre détour en passant par David. Dans le psaume 16, David dit qu'il a la foi que Dieu l'empêchera de mourir. Mais là, Pierre est très brutal et il dit pourtant, vous le savez bien, David physiquement, il est mort et son tombeau est parmi nous. Et donc il montre que la résurrection dans laquelle nous pouvons croire n'est pas que les morts ressusciteraient physiquement, mais c'est de croire qu'il y a une dimension en nous qui est au-delà de la mort physique. Parce que justement, c'est bien de croire que le monde matériel n'est pas tout, qu'il y a une dimension de la joie, de l'espérance, de la paix et de la vie qui peut nous être donnée. Et si en effet on ne reste que dans le matériel, alors eh bien c'est désespérant. Alors disent les disciples, enfin ceux qui étaient là, que faire? Que faire pour obtenir cette puissance de vie qui nous donne tant de joie et de paix? Pierre dit alors, c'est très simple, d'abord repentez-vous. Se repentir, ce n'est pas de se reculpabiliser encore d'autant plus, mais c'est de reconnaître que l'on n'est pas Dieu. Se repentir, c'est reconnaître que l'on n'est pas parfait et qu'on ne peut pas tout faire par soi-même. Et du coup, c'est s'ouvrir aux autres et à Dieu. Se repentir, c'est reconnaître que le meilleur de nous-mêmes, on ne peut que le recevoir, c'est se rendre disponible à la grâce. La deuxième chose que dit Pierre, c'est de se faire baptiser. Donc d'abord ne pas rester dans la culpabilité, mais se plonger dans la grâce. Et la grâce, c'est la gratuité, c'est le don, c'est le pardon, c'est l'amour, c'est la générosité. Et il dit donc plongez toute votre vie dans la grâce. Il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux que de vivre de la grâce et de vivre pour la grâce. Et quand on fait ainsi, eh bien, comme dit Pierre, on peut sortir de cette génération perverse, c'est-à-dire que l'on peut sortir de ce monde matériel qui lui-même, en tant que tel, est désespérant. Parce que si nous ne sommes que dans ce monde matériel, alors la mort serait toute puissante, alors tout est désespérant, le mal en lui-même toujours le plus fort et on peut craindre tout. Mais si on sort de ce monde pervers et de ce monde matériel, et si on se met dans cette dimension de l'esprit, alors nous pouvons accueillir la grâce et avoir cette joie extraordinaire que les gens ont pu admirer chez les premiers disciples.